Seigneur, en toi seul j'ai foi. Aujourd'hui remplis mon être de ton esprit saint. Nuit et jour je crie après toi, mon Dieu sauveur. Viens me délivrer de l'angoisse et de la mort. Reconforte-moi et je serai tout à toi. Viens me délivrer de l'angoisse et de la mort. Dieu sauveur, reconforte-moi et je serai tout à toi. Viens me délivrer de l'angoisse et de la mort. Nuit et jour je crie après toi, mon Dieu sauveur. Viens me délivrer de l'angoisse et de la mort. Reconforte-moi et je serai tout à toi. Viens me délivrer de l'angoisse et de la mort. Dieu sauveur, reconforte-moi et je serai tout à toi. Bonjour ma soeur Lolita, comment vas-tu? Partagez, s'il vous plaît. Oh mon consolateur, pourquoi m'as-tu abandonné là-bas? Ça va tenir. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la paix. C'est le sang de Jésus
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Mon Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, oh, même dans les persécutions. Jésus est Seigneur, même dans les souffrances. Jésus est Seigneur, même, même, Bonsoir, Jack Saab. Jésus est Seigneur, mon âme. Bon dimanche. On va faire un peu d'adoration avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez, c'est important. Quelle que soit la suite, quelles que soient les choses que nous vivons tous les jours, ce côté Christ. Merci Jack Saab. Ce côté chrétien, il ne faut pas l'oublier. C'est important. En plus, on est dimanche. Amen, Jack Saab. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Bonsoir, Machep Sa bonté Manidou. durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Voyez, sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Voilà. Bonsoir, bonsoir la famille. Toujours Jack Saab, toujours. Il n'y a rien qui puisse me branler, tu sais. Surtout pas les histoires de la toile, je le dis tout le temps. Sur la toile, il y en a, comme on dit, qui mettent les organes. Et bien, nous autres, nous ne mettons pas les organes parce que nos organes sont vraiment réservés pour des choses plus importantes que ce que nous vivons sur la toile. Mais toujours est-il que à chaque fois et à chaque moment de la vie, il faut réagir. Il ne faut pas toujours laisser les gens penser qu'ils peuvent dire n'importe quoi sur vous. Et puis se dire que voilà, vous êtes quelqu'un de grand, quelqu'un d'autre viendra vous dire non, vous êtes plus grand que ça, il ne faut pas, non. Dans la vie, il faut savoir se défendre. Il faut savoir se défendre avec les arguments. On se défend avec les arguments. Quand vous avez devant vous un animal, traitez-le comme un animal. Quand vous avez devant vous quelqu'un de réfléchi, eh bien, traitez cette personne comme quelqu'un de réfléchi. Donc, on n'est pas sur la toile. C'est vrai que nous autres, nous faisons le bonheur de certaines, comment les appeler, j'appelle pas ça blogueur, hein. Moi, c'est pas des blogueurs. Il y a des gens sur la toile qui ont décidé juste de nuire les autres, de créer des foyers de nuisances, qu'on appelle des groupes quelquefois, de nuisances. Ils se mettent à plusieurs et ils croient qu'en parlant beaucoup et fort, ça veut dire qu'ils ont raison. Non, ils n'ont pas raison. Et puis, il ne faut pas tomber dans ça. Quand vous avez des choses à dire, dites ces choses. Bonsoir, Evina Marcel. Dites ces choses et ces choses arriveront à bon port, dans tous les cas. Et puis moi, je sais que quand je parle, ça arrive à bon port. Donc, la toile que vous voyez, c'est quelque chose de très dangereux. Dangereux dans la mesure où nous sommes à la veille des élections présidentielles et il y a des groupuscules qui se sont créés, je le dis avec fermeté,
avec assurance. Et je le dis parce que ces personnes et ces groupes, nous allons les combattre. Je fais partie de ceux qui vont les combattre. Je fais partie de ceux qui vont combattre ces groupuscules qui se sont réunis pour essayer de nuire à tous ceux-là qui, je vais dire, ne partagent pas leurs idées. Vous comprenez? Ils ont décidé de nuire. Quand je dis nuire, hein, surtout c'est sur la toile. Nuire, c'est pas nuire à votre personne. Nuire à signaler vos pages. Nuire à vous écrire des choses bizarres sur vos pages. Nuire en se passant même quelquefois pour des gens qui appartiennent à Meta, qui vous envoient des messages dans lesquels, quelquefois, quand vous rentrez, ça vous bloque les pages. Et moi, je vais dire à ces gens, et je suis direct, vous savez, l'élection présidentielle arrive, chacun va choisir son candidat. Chacun va choisir son candidat. Et aucun groupuscule, que vous soyez 1 million, vous n'allez nuire à personne. Moi, personnellement, j'ai rien contre le professeur Maurice Kamto, mais ce n'est pas mon candidat. Je répète, je n'ai rien contre le professeur Maurice Kamto. C'est un homme brillant dans tout ce qu'il fait, mais ce n'est pas mon candidat. Et ceux-là qui croient que tout le monde est obligé d'accepter la doctrine de Maurice Kamto ou sa politique, vous avez fait fausse route. En tout cas, en ce qui me concerne, vous avez fait fausse route. Et je vais vous dire que ces groupuscules qui se sont réunis, justement, quand tu n'es pas dans le sens de leur pensée, ça veut dire qu'il faudrait que tout le monde dise Aliop, Maurice Kamto et tout ça. Ils vont chercher à te nuire. Quand je dis nuire, hein, je continue à insister. Nuire sur Meta, ça veut dire signaler vos pages. Ça veut dire, quand vous êtes en live comme je suis là, ils viennent en masse, ils signalent. Mais heureusement que nous autres, en fait, quand je dis nous autres, je vais dire moi personnellement, vous pouvez signaler mes pages, mais vous ne ferez rien de mes pages. Vous pouvez les signaler autant que vous voulez. Vous pouvez, c'est-à-dire, vous pouvez vous mettre des milliers, vous allez les signaler. Peut-être que vous allez réduire pour un moment la visibilité, parce que c'est voilà, c'est des objets informatiques qui travaillent, hein, ce n'est pas des personnes humaines. Mais une fois qu'on se rend compte que vos signalements sont nuls et non avenus, et bien la page retrouve voilà, sa clarté et tout ce qui va avec. Donc, je répète que ceux-là qui sont avec le professeur Maurice Kamto, qu'ils ne pensent pas que tout le monde, c'est-à-dire nous tous, nous allons épouser leur doctrine. Je répète, Monsieur Kamto, je n'ai rien contre lui, mais ce n'est pas mon candidat. Et vous, qui vous êtes mis au devant, en voulant signaler systématiquement toutes les pages de ces personnes qui ne sont pas, en fait, si je dirais comme ça, pro-Kamto, je vais dire, évitez-moi. Évitez-moi, parce que si vous ne m'évitez pas, vous cherchez des problèmes. Moi, je ne signale pas les gens. Mais quand je constate que quelqu'un me signale, eh bien, on va rentrer dans ce signalement. On travaille tous avec ces personnes. Et on sait comment ça se passe. Vous n'êtes pas des super héros dans la... Comment dire? Dans le signalement. On sait tous le faire. Et on sait le faire à la perfection. Mais nous autres, nous sommes fair play. On se dit, c'est un média où chacun passe son message. On peut se titiller quelquefois. On peut ne pas être d'accord. Mais n'essayez pas de nuire. C'est un peu comme si on nuisait à ta vie. Vous comprenez? Et ces mêmes personnes, c'est les mêmes sur la toile qui supportent les menteurs, ceux-là qui racontent des conneries sur nos vies, sans aucune preuve, sans aucun argument. Et quand nous on parle de leur vie, ces mêmes personnes nous disent à nous, allez chercher la vérité. Eux, ils nous demandent de présenter les papiers. Eux, ils n'ont aucun papier à présenter. Ils vous envoient à chercher des papiers. Vous comprenez la manipulation? Je comprends très bien que ces personnes, elles sont très souvent suivies par ces personnes qui achètent des crédits de 100 francs, 200 francs au Cameroun, juste pour faire trop de bruit sur la toile, vous voyez, signaler et tout ça. Mais depuis 2018, pour ceux qui ont la mémoire, une bonne mémoire, vous avez compris que tous ceux-là qui font trop de bruit sur la toile ne servent à rien. Ça n'a rien donné. Le bruit sur la toile, ça ne sert à rien. Ce qui passe, c'est les idées, c'est des arguments,
Et quelquefois, c'est des preuves. C'est pas trop de tapage. C'est pas trop de se mettre ensemble en criant comme des onomatopées qui fait que vous avez raison. Non. Je continue à dire. Ces groupes se sont mis pour nuire. Et ces groupes se supportent. Alors quand il y a un qui vient vers vous en racontant des conneries, ils sortent tous pour le soutenir dans les conneries. Vous comprenez? Ils le soutiennent dans les conneries. Tout ce que ces personnes disent sans aucune preuve, c'est vrai. Et quand vous aussi vous revenez maintenant pour dire des choses concernant ces personnes, c'est les mêmes qui ressortent. Parce qu'ils créent 10, 15, 20 profils qui ressortent pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire est faux. Et pourtant, leur personne, il n'y a pas 5 minutes, a dit les mêmes choses vous concernant, on ne lui a demandé aucune preuve. C'est un peu comme ce qui s'abat sur celui qu'on appelle le pasteur, hein, notre pasteur, on a donné le nom Samuel Eto'o. On lui reproche tout, on lui réclame tout, on lui reproche tout, on lui réclame tout, mais personne n'a la preuve de tout ce qu'ils disent, tout reste dans le verbiage inutile. C'est ce que moi j'appelle le blablatage inutile. Et ces gens, ils croient que le blablatage inutile et en masse, ça veut dire qu'on a raison. Non, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas du tout raison. Mais en ce qui me concerne, sur la toile, je ne me suis jamais laissé aller et je ne me laisserai jamais. Si tu m'attaques, ouvrez bien vos oreilles. Parce qu'après, vous êtes en train de dire, oh, il ne fallait pas parler de tel, il fallait pas... Si tu m'attaques, et que je trouve important de te répondre, j'utilise tous les arguments pour t'abattre. Parce que quand tu viens m'attaquer, c'est pour m'abattre. Il faut qu'on soit d'accord. Quand ça commence, la bagarre ou la guéguerre, il n'y a plus d'hommes ou de femmes. Quand tu te lèves, tu dis, je m'en vais attaquer telle personne. Ce n'est pas pour lui donner des croissants ou non, c'est pour l'abattre. Quand on parle de moi, quand on parle des insanités, qu'on invente des insanités sur ma vie, dans leur tête, leur petite tête, c'est pour me toucher. Mais non, je vous ai dit, on touche les menteurs. Quand tu n'as rien à te reprocher, on ne te touche pas. Quand les gens racontent des choses sans apporter la moindre preuve, on ne te touche pas. En tout cas, en ce qui me concerne. Moi, ça ne peut pas casser mon moral, pas du tout. Et en plus, quand je regarde les personnes en face, je vois qui sont ces personnes. On se connaît depuis 2018. C'est les mêmes personnes qui ont formé des groupuscules pour essayer de nuire dans le vide. Mais au fond, il n'y a rien. C'est, comme disait M. Chirac, c'est-à-dire, ils font, c'est de la cacophonie, mais le bas est léger, il n'y a rien. Parce que personne, je dis bien personne de ces gens ne t'apportera la preuve de ce qu'ils disent. Celle que j'appelle le trimobile, je continue à l'appeler comme ça. Et je vais toujours l'appeler comme ça. Notre guerre ne finira jamais. Elle ne finira jamais parce que dès le début, elle a commencé à mentir. Et elle peut être sûre que les arguments concernant elle, je vais les chercher jusqu'à la fin des temps. Et je viendrai toujours les présenter. Et moi, je n'attaque pas. Je suis dans la riposte. Je suis dans la riposte et j'aime la riposte. Je suis dans la riposte et j'aime la riposte. Donc, comment ça se passe ici? Attendez voir, attendez un instant. Non, c'est pas ça. Non. Oh, je sais pas trop. Quand j'utilise iPhone, je suis complètement perdu avec le iPhone là. Est-ce que c'est ici?
Voilà, excusez-moi, j'avais un coup de fil très important, il fallait que je réponde. Donc je disais, depuis 2018, on a remarqué ces gens qui font du bruit. Et je parlais du Trimobet tout à l'heure. Moi, j'ai pas envie, je ne serai jamais l'ami du Trimobet. Jamais de la vie. Même si mon père sort de la tombe, je ne serai jamais son ami. Et je chercherai toujours les moyens pour la mettre devant ses bêtises. Je chercherai toujours des preuves, des arguments pour la mettre devant ses mensonges. C'est une fille qui passe le temps à mentir. C'est une fille qui se rallie à des gens juste pour mentir. Mais si elle trouve que venir sur la toile, blablater sur des gens, et quand on lui demande des preuves, elle envoie aux autres d'aller chercher les preuves. Donc elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est de parler, elle n'apporte aucune preuve, et c'est les autres qui doivent apporter les preuves. Et c'est comme ça que ces groupuscules fonctionnent. Donc, je disais que moi, je n'ai rien à voir, et je n'ai rien contre le professeur Camto, mais je ne suis pas, comment dire, pro-Camto. Je ne suis pas pro-Camto aujourd'hui, demain et après-demain. Et alors, si à cause de ça, ces groupuscules sont après moi, après mes pages, à signaler, à faire... Mais je m'en fous éperdument. Si on appelle lutte électorale, c'est les idées. C'est les arguments que chacun apporte pour essayer de conquérir, si je puis dire ça comme ça, des voix. Mais ce n'est pas en signalant, ce n'est pas en venant raconter des inepties sur des vies des gens et se croire tout permis. Non, 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 vous n'êtes pas tout permis, non. Non. Comme le Trimobet, je vous dis, elle, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne peut même pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais. Parce que elle et moi, c'est un combat de vie. C'est un combat de vie ou de mort. C'est un combat de vie ou de mort. Il y a des choses qu'on ne laisse pas dans la vie. Quand tu atteins un niveau d'ineptie, de bêtise, on ne peut plus laisser passer ça. Pour le reste, comme je disais, il y a des gens sur la toile qui ne m'intéressent pas, qui parlent de moi. Vous avez vu que quand on ne parle pas de Jean-Louis Maison, ça ne fait pas l'audience. Je suis une personnalité publique et mon visage plaît, ma vie plaît, mon existence plaît, les gens aimeraient savoir des choses. Mais malheureusement, c'est très souvent des cancres qui parlent de moi qui ne me connaissent pas. C'est très souvent des menteurs qui veulent parler de moi qui ne me connaissent pas. Vous comprenez? Ma vie, ce n'est pas un mystère, mais justement parce qu'elle n'est pas un mystère, qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Et quand on veut raconter le contraire de la vérité, ben on rentre dans un ramassis de mensonges à ne plus en finir. Et quand on demande la moindre preuve, il n'y en a pas. On peut raconter des choses sur chacun de nous. Je peux prendre n'importe quel profil sur Facebook, je te taille une vie. Mais ce n'est pas ta vie. Si tu veux te justifier, tu vas expliquer. Hein? On vous a dit ici que ma femme ne s'appelle pas Star Maison. On vous a dit que c'est comme ces personnes ont l'habitude d'utiliser des noms d'emprunt pour faire comment dire, du bordel. Alors ils sont sûrs que tout le monde est comme eux. Vous comprenez? Bonjour, valeur essentielle. On vous a dit que la Star Maison, ce n'était pas son nom. Je vous l'ai prouvé, ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne. Les mêmes menteurs continuent à venir devant vous, à vous raconter des inepties, et vous êtes là à écouter, justement parce que vous êtes aussi cancre que ces personnes, dans tous les cas. Parce que même pour ceux-là, oh, Marlise Loé, bonjour. Vous voyez, une qui m'appelle le plus beau, c'est l'une qui connaît mon histoire. Voilà Marlise Loé. Elle peut vous raconter l'histoire, pourquoi je m'appelle Jean-Louis Maison le plus beau. Elle peut vous raconter. Ce n'est pas moi qui me suis donné le plus beau. Non. Elle peut vous raconter parce que c'est une amitié de longue date. Donc j'étais de disant que ces personnes-là qui viennent parler de nous, parce que nous sommes importants, parce que les gens veulent savoir des choses sur nous, mais juste que c'est les cancres qui veulent parler de nous, c'est des incultes qui veulent parler de nous, et ils ne peuvent pas dire grand-chose, parce que nous-mêmes, nous disons ce qu'il y a lieu de dire. Ok? Quand quelqu'un vient devant vous, ceux qui vivent aux États-Unis le savent, quand tu as menti une fois dans ta vie, on ne te croira plus jamais.
Bonsoir à la bigressée Pavlik Patricia, ma bigressée de valeur, celle-là qui sait mettre les points sur les i et les barres sur les t. Si tu vis aux États-Unis, oh, alors là, il y a du monde ce soir. Il y a du monde ce soir. Charlie Chivas, quand quelqu'un m'appelle Megelo, vous savez, il y a des noms. Il y a des noms sur lesquels, quand on vous appelle sur ces noms, regardez le profil, c'est quelqu'un qui vous connaît. Il y a des noms comme ça. Quelqu'un m'appelle Jean-Louis Messan, le plus beau. Ou alors Megelo, c'est des personnes qui me connaissent. Pas de la racaille que j'ai rencontrée sur la toile, avec lesquelles on a cheminé un moment, et puis ils ont cru connaître. Non, la racaille ne peut pas me connaître parce que la racaille, on ne parle que des problèmes de la racaillerie. Bonsoir Rose Desclercs. Avec la racaille, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux avec la racaille. Comment ça se fait que je n'ai pas encore vu Rêve Biaï dans ce direct? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas là, elle est loin, elle dort, elle s'occupe des enfants. Bipez-me là, s'il vous plaît. Bipez-me là, la Rêve Biaï, s'il vous plaît. Merci, merci la bigressée, merci. Donc, je disais, ces gens ont le plaisir de venir raconter des choses sur vos vies, sans la moindre preuve, et entourés de cette mascarade d'abrutis, d'incultes, qui applaudit et qui dit oui, c'est vrai, sans aucune preuve. Il n'y a que des abrutis pour réfléchir comme ça. Et maintenant, quand tu viens avec une preuve, on te dit qu'elle est fausse. On vous a dit que moi, mes sangs, quand je faisais la cour à ma femme, elle habitait avec son mari. Merci la bique, je t'aime très fort. La bique Ressé, la sœur que Dieu m'a envoyée, je t'aime très fort. Donc voilà, on vous a dit que voilà, c'était pas son nom. Ça n'a choqué personne. Quand j'ai prouvé le contraire, ça n'a choqué personne. Les mêmes abrutis sont toujours là à te dire, tu mens. Les mêmes abrutis qui ont dit hier que la star, moi je lui faisais la cour quand elle habitait avec son mari. J'ai apporté la preuve du contraire. Les mêmes abrutis, les cancres, les incultes, ils sont là, ils racontent toujours des conneries et vous écoutez. Il faut être un culte pour continuer à écouter. Il faut être cancre pour continuer à écouter un cancre. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est facile à comprendre, il faut être un cancre. Aux États-Unis, quand tu as menti une fois, quand tu as menti dans ta vie une fois, tu ne diras plus jamais la vérité devant la cour. En tout cas, ils ne prendront plus jamais pour vérité tout ce que tu racontes. Quand tu as menti une fois, plus jamais tu ne seras quelqu'un de crédible. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, quand les gens viennent vous présenter les images sur la toile, les gens viennent vous présenter les images en vous disant ceci, cela. Vous savez, la manipulation, nous on connaît. Ok? Je peux vous présenter n'importe qui sur la toile et vous dire que ça, c'est mon ami. Vous comprenez? Je peux le faire. Bonsoir Temfo Raïssa. Je peux vous présenter n'importe qui sur la toile et vous dire que celui-ci c'est mon ami parce qu'on en a parlé avant et qu'il vient dire que oui, c'est voilà. Non, voilà. Mais il y a d'autres choses. Comme vous m'avez parlé du nom de ma femme, je vous ai apporté la preuve. Vous avez parlé, quand est-ce que j'ai rencontré ma femme, je vous ai apporté la preuve. Et vous continuez à écouter des incultes. Et quand on pose une preuve, vous dites non, c'est faux. C'est faux justement parce que vous n'avez pas le contraire. À part votre bouche, vous n'avez rien à présenter au public. Et vous voulez qu'on vous croie. À part votre gueule, vous n'avez rien. Vous n'avez rien à apporter. Nous, on a les preuves à poser. Vous m'avez dit, ici, ce n'est pas le chez moi. Je vous ai prouvé que c'est le chez moi. Apportez-moi donc la preuve du contraire. Vous n'en avez pas. Ma femme n'est pas la mienne. Elle est déclarée au machin, je sais pas, au chômage, comment vous appelez ça, juste dans la bouche. Et pourtant, d'autres personnes vous disent, allez demander à tel service. Mais qu'est-ce que vous vous attendez pour demander au service et avoir toutes les vérités dont vous voulez sur le couple maison? Qu'est-ce que vous attendez, bande d'abrutis? Vous êtes tellement minable que j'ai de la peine pour des gens qui vous suivent. Parce que vraiment, il faut être irréfléchi pour continuer à suivre des gens comme ça, qui demandent tout
et qui, eux, ne présentent rien. Qui ne présentent rien dans leur vie. Toujours dans le blablatage inutile. Je vous dis encore que Maurice Kamto, le professeur, n'est pas mon candidat. Je ne mets pas en cause son niveau intellectuel, je ne sais pas quoi. La candidature, c'est une question de choix. Ok? Voilà. Je vous prends un exemple là pour vous dire que les gens sensés, les gens intelligents, n'ont pas besoin de se battre pour ce genre de détails. Quand on est intelligent, ce genre de détails, les élections présidentielles, chacun choisit son candidat. Et puis la vie continue pour chacun. Et puis on ne se prend pas la tête pour ça. Voilà Marlise Lowe qui est là. Elle m'appelle le plus beau. Je vous dis que c'est quelqu'un qui me connaît depuis plus de 30 ans. Et quelqu'un qui peut parler de moi. Parce qu'elle, on a passé des moments. Quand je dis des moments, des vrais et des bons moments. Des bons moments. On a passé des vrais et des bons moments. Mais on n'a pas le même candidat. Elle est pour Kamto, monsieur Kamto. Elle est pro Kamto. Mais elle et moi, on n'a pas ce genre de discussion. Elle affiche sur sa page, elle est pro Kamto. Elle ne s'en cache pas. Elle le dit à qui veut l'entendre. Mais est-ce que c'est pour autant, elle et moi, on a des problèmes? On ne peut pas avoir des problèmes pour ça. Parce que le choix du candidat, ben écoutez, c'est une question de cœur. Et puis quand quelqu'un a choisi son candidat, de toute façon que je choisisse l'un ou l'autre, celui qui sera là, on est obligé de le respecter. Parce que les institutions imposent que celui que le peuple a choisi, c'est lui qu'on respecte. Donc, arrêtez votre manipulation en masse là, de croire que quand on parle de M. Kamto, ça veut dire que, voilà, on doit être lynché, je sais pas. Vous ne pouvez lyncher personne. Bonsoir, direction assistée. Vous ne pouvez lyncher personne. Vous n'avez ni le poids, ni les moyens, ni les arguments. Vous n'avez rien du tout. Tout ce que vous avez, c'est du blablatage inutile. Et depuis 2018, on est en train de vous montrer, avec preuve à l'appui, que le blablatage inutile, le tapage, c'est-à-dire à raconter des histoires sur des gens, ne sert à rien. Samuel Eto'o vous le prouve tous les jours. Tous les jours que vous racontez des conneries sur lui, tous les jours, il vous appelle, il vous amène la preuve qu'on peut évoluer en écoutant vos conneries, parce que ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Voilà, c'était juste... Tu peux parler de ta maman Rose d'Éclair. C'était juste un détail Voilà, pour vous dire que moi, je n'attaque pas. Mais je suis prêt à la réplique, à tout moment, et dans toutes les positions. Et j'utilise toutes les armes. Il faut bien comprendre ça. Quand on est, comme vous aimez ce terme, sur Facebook, la guerre. Quand on est en guerre, on utilise toutes les armes. Merci Marlise Lowe qui l'écrit encore en public. Donc vous voyez, et pourtant, comme on dit entre nous, c'est ma personne. C'est ma personne, mais on n'a pas le même candidat et on n'a pas ce problème. On ne va pas se prendre la tête parce que je dois à tout prix suivre son candidat ou alors elle suivre le mien. C'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Donc, moi je vais dire ces groupuscules-là, il faut faire attention, ça rentre souvent dans vos inbox, ça vous écrit comme des gens de méta, ça vous demande de suivre une certaine procédure, Mami Wata, bonsoir, et puis quand vous suivez ça, eh bien vous êtes bloqué. Donc c'est des messages, quand vous voyez des messages méta dans vos inbox, n'ouvrez même pas, bloqué. C'est des mauvaises personnes. Parce qu'elles pensent que en faisant trop de bruit sur la toile, ça veut dire qu'elles ont raison. Parce que nous autres, elles savent qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. On sort une fois la semaine et notre message passe. Et il arrive à bon port. Il y a des gens comme ça. On n'a pas besoin de faire tellement de bruit. Mais quand on a parlé, le message arrive à bon port. Et c'est pour ça que nous sommes des personnes, c'est-à-dire nous sommes sur leur viseur, quoi. C'est-à-dire, ils essayent tout pour nous atteindre. Quand ce n'est pas dans la vie privée à raconter des conneries, c'est un peu sur méta à essayer de nous empêcher de... Mais non, je dis sur méta, personne ne peut m'empêcher de parler et personne ne peut bloquer ma page. Mes pages à moi, personne. Vous allez faire des petits trucs, ça va bloquer une journée, 2 jours, parce que justement, c'est pas les hommes qui parlent, qui travaillent, c'est des appareils. On peut les bloquer, mais quand on a expliqué les choses, voilà. Et
ça se débloque. Donc ce soir, nous allons parler de l'actualité sur les réseaux. Je n'avais pas prévu de direct. J'avais vraiment pas prévu de faire un direct dessus. Mais j'ai parlé avec quelqu'un, un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est représentant de ces églises. Ces églises qui nous créent beaucoup de problèmes. Il faut le dire. Il faut le dire. Et pourtant, c'est pas dans l'ensemble. Moi, je ne peux pas jeter la pierre à toutes ces personnes. Je ne peux pas. Je ne peux pas jeter la pierre parce que il y a des bonnes personnes partout et il y en a des mauvaises. Mais dans la vie, vous savez, quand vous voyez des gens courir, comme on le dit vulgairement, à la recherche du Seigneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On peut être à la recherche du Seigneur et puis se tromper. Ça peut arriver. Parce que tous ceux-là qui se disent serviteurs du Seigneur ne sont pas toujours les vrais serviteurs. Oh, bonjour ma future belle-sœur Lydie Faucoin. Ton bicoquet est toujours en cours de téléchargement. Je ne vois pas ma rêve BI là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où? On l'a déjà embarquée. Qu'est-ce qui se passe? Appelez-la moi s'il vous plaît. Cherchez-la, faites-la venir dans ce direct. Donc je disais, quelquefois il faut comprendre... Exactement, Marlise, pour revenir dessus. Exactement, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que un Bamileke ne sera jamais président. Moi c'est des langages ridicules. Ça c'est un langage inculte. On ne peut pas dire ça. Nous sommes combien? 25 millions, 30 millions de Camerounais. On a combien d'ethnies? 150, je ne sais pas, 250 ethnies. Ça veut dire que de toutes ces ethnies-là peut sortir un président. On ne peut pas dire que tel ne sera jamais, mais chacun choisit son candidat. Ça, c'est un langage qui ne sortira jamais de ma bouche. Tel ne sera jamais président. Pourquoi? Je ne peux pas le dire. Si on reste dans la démocratie et si on reste dans le respect des institutions, on se dit que ben, c'est tout ça qui choisit, c'est pas nous. Donc, moi, ce langage, tel ne sera jamais président, je ne l'utilise pas. Mais une chose est sûre, le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas mon candidat. Il faudrait que ce soit clair. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien, je n'ai rien contre lui, mais c'est juste qu'à un moment donné de la vie, il faut faire un choix. Et en ce moment-ci, moi personnellement, ce n'est pas mon choix. Voilà, ça c'est un sujet clos. Et je disais donc, parlant des hommes et des femmes de Dieu, il y en a les bons et les mauvais. Vous savez, c'est comme dans l'église catholique. Au jour d'aujourd'hui, on n'envisageait pas peut-être il y a 15 ou 20 ans, voire condamner un prêtre pour pédophilie ou bien pour viol et des trucs comme... On voit ça, ça se vit aujourd'hui. Surtout en Europe. Je ne sais pas encore si en Afrique on est déjà arrivé à ce niveau, mais en Europe, on voit des prêtres qui sont condamnés pour des faits de viol. On voit des prêtres qui sont accusés pour des faits voilà, je ne vais pas parler de... En fait, vous savez qu'il y a des noms sur Facebook, quand tu les utilises, Facebook vous bloque. Mais je vais dire, on a dépassé ce stade. Donc, ce qui est arrivé cette semaine, moi j'ai parlé avec un homme de Dieu. Et j'aurais voulu qu'il intervienne ici. Et c'est un homme de Dieu qui est représentant des églises réveillées. Parce qu'on a un mauvais côté. Ça, on ne peut pas s'en cacher. On a un très mauvais côté des églises réveillées. Mais pourtant, dans l'ensemble, ce n'est pas ça. Ok Marlise, ok, j'ai compris, j'ai bien compris, j'ai compris. Donc, moi je ne peux pas, dans l'amalgame, accuser les églises réveillées. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai trouvé, comment dire, mon profit dans toutes les églises où je passe. Vous savez, quand on grandit, je vais dire nous, moi j'ai grandi catholique, j'ai trouvé mes parents dans l'église catholique. Mes parents m'ont baptisé, communié, confirmé catholique. Ok? Je me suis marié même à l'église catholique. Je me suis marié même à l'église catholique. Mais rien ne m'empêche d'être quotidiennement à la recherche de Dieu. Ça veut dire que d'aller n'importe où.
Quand je dis n'importe où, je veux dire dans les églises. Et pendant que je grandissais, je veux dire, quand j'ai eu la majorité, j'ai découvert certaines églises. Juste par curiosité, j'y suis allé pour essayer de voir. Parce que l'on m'a toujours dit, et surtout quand tu lis la Bible, on te dit que partout où on parle du nom du Seigneur, il faut y aller. Partout où on évoque le nom de Dieu, il faut y aller. Il ne faut pas tout de suite dire non, là-bas c'est pas bon, parce que ma soeur a vécu ou bien mon frère a vécu. Non, il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs. Il y a des bons prêtres, il y a des mauvais prêtres. Mais maintenant, quand la personne concernée qui va vers un prêtre ou un pasteur, ça dépend aussi de la façon dont tu y vas. Parce que les pasteurs et les prêtres, c'est des êtres humains comme nous. C'est des gens qui vivent de chair, qui ont de la chair, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de bien vivre, qui ont besoin de se vêtir. Donc ça dépend de la manière dont on vient vers ces personnes. Et après, quelquefois, il y a des choses qui ne vont pas. Mais moi, de mon expérience personnelle, je ne peux pas jeter la pierre à ces églises. Je peux parler d'une façon particulière certaines personnes que j'ai rencontrées, mais je ne peux pas dire que l'église, toute l'église réveillée ou toute... Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce qu'il y en a qui trouvent leur bonheur, il y en a qui changent de vie, qui étaient vraiment des personnes pas fréquentables, mais du moment où ces personnes adhèrent dans ces églises, on voit comment leur vie change. Et puis il y a d'autres qui viennent avec des idées bizarres, qui rentrent dans ces églises, et ça tourne au vinaigre, et après on doit jeter tout le monde à la vindicte populaire. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Donc moi je vais faire entrer l'homme de Dieu ici. Vous allez lui poser toutes les questions. Parce que c'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui est là pour la vérité. Et moi je pense que quand on vit ce qu'on a vécu cette semaine, parce que tout le monde parle de l'église réveillée, les gens disent des choses, il est tout à fait normal qu'un homme de Dieu qui appartient à ces églises-là nous parle. Qu'on lui pose des questions. Que ceux-là qui veulent poser des questions lui posent des questions et qu'on écoute sa réponse. Ah voilà, en plus il m'a appelé, je n'ai même pas vu. Donc on va essayer de l'inviter. Allô? Oui, monseigneur, je ne sais pas, vous pouvez déjà rentrer dans le direct? Bon, dites-moi peut-être bonjour, avec quel profil, comme ça moi je vous envoie l'invitation. Dites un peu bonjour, si vous êtes abonné à la page déjà? Je crois qu'il faut s'abonner. Voilà, vous pouvez le faire en même temps. Et vous écrivez bonjour, comme ça je vous envoie l'invitation. Voilà, vous dites juste bonjour, parce que je ne sais pas quel... c'est quoi le nom de votre profil déjà? Ok, alors vous dites, voilà, si vous faites un bonjour, comme ça je vous envoie l'invitation, vous cliquez dessus et vous rentrez directement dans le direct, quoi. Ok, merci. Donc je disais, c'est très facile d'accuser les gens quand les choses ne vont pas. Mais ces personnes qui vont vers des prêtres et des pasteurs, vous savez, on dit très souvent, c'est le malade qui consulte le docteur. Très souvent. Quand on est malade, on va vers un docteur. Et on va pour... Non, ce n'est pas lui encore. On va pour retrouver une certaine sérénité, une certaine guérison, ou une certaine même, je veux dire, sécurité. Et ça dépend donc maintenant. C'est un peu comme dans la vie, hein. Vous savez, quand on grandit, quand vous avez une femme qui vous fait la cour, parce qu'il faut être
terre à terre quelquefois sur la toile pour qu'on se comprenne. Quand vous êtes jeune, beau, vous êtes sûr de vous. Vous avez le choix d'entre ces relations féminines, ces dames qui défilent devant vous. Vous avez le choix parce que vous vous sentez beau. Ok? Ça dépend comment vous abordez une femme. Et maintenant, quand vous êtes sûr de vous et qu'une femme vous aborde en vous présentant peut-être du matériel. Voilà, je crois qu'il est là. Je vais l'inviter. Je vais l'inviter. Oh là là. Mais pasteur, vous n'avez pas de caméra. Votre caméra n'est pas actionnée. Parce que là, quand j'appuie, je ne trouve pas de caméra sur votre profil. Oh là là. Il n'y a pas de caméra sur votre profil. Il n'y a pas de caméra sur votre profil. Peut-être que sortez du direct et vous... Il n'y a pas de caméra sur le profil. Oh là là. Il n'y a pas de caméra sur ça. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra sur le profil. Coco Pretty, il ne faut pas dire ça. Faut pas dire. Vous avez vécu sûrement des choses, mais il ne faut pas généraliser. Et c'est ça qui nous tue. C'est cette généralité-là qui gâte tout. C'est cette généralité-là qui gâte tout. Je disais tantôt, quand une femme vous fait la cour, c'est comme, voilà, dans la vie courante. Quand une femme vient vers vous en vous plaisantant ses moyens, ça veut dire sa richesse, et vous-même, physiquement, vous voyez que cette femme n'est pas belle. Hein? Vous allez vers cette femme justement parce qu'elle vous a présenté un certain bien matériel. C'est ce qui vous fait aller là-bas. Donc, ces personnes-là qui abordent les pasteurs, qui sont les êtres humains comme nous, ça dépend comment est-ce qu'on les aborde. Il est aussi facile pour un pasteur de tomber dans le dogme de l'argent. Parce que tout le monde... Attends, on travaille pour gagner de l'argent. On vit même pour avoir de l'argent. Donc, il n'y a pas beaucoup à qui on donnerait de l'argent et qui dirait j'en ai pas besoin. Oh, bonsoir, ma PF. Je dis ma PF. Ma PTT de luxe. Anne-Louise Basson depuis le Texas. Bonsoir à toi, ça fait plaisir d'être ici. Donc, il faut comprendre ça. Après, maintenant, quand ça ne donne pas. Ok, mon archevêque. C'est pas... Là, je clique encore. Oh là 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 là. Oh là là. Vous voyez, c'est Serge Samuel. C'est lui qui doit intervenir là. Mais... Et quelquefois, quand les directs sont signalés, ça fait ça aussi. Hein. Mais sinon, je peux vous prendre par WhatsApp aussi. Ça va être plus facile. Hein. Si ça ne passe pas par ici, vous pouvez intervenir par WhatsApp, par vidéo WhatsApp. Comme ça, les gens vont vous écouter. Et voilà. Donc, je disais, il faut arrêter de faire l'amalgame. Coco Pretty, j'en sais quelque chose. J'en sais. Coco Pretty, j'en sais. J'en ai vécu. Je sais ce que un pasteur qui n'est pas bien peut amener dans une famille. Je sais. Mais je voudrais juste que les gens comprennent que ce n'est pas tous qui sont comme ça. Peut-être que c'est une majorité, mais ce n'est pas tous. C'est le problème de tous là qu'il faut enlever. Comprenez? C'est ce tous là, c'est cet amalgame.
il y en a qui font des choses bien. Il y en a qui font des choses bien. Et il y a des fidèles qui rentrent dans des églises réveillées qui changent complètement de vie et qui se sentent très bien. Voilà, voilà, voilà. Je vous ai envoyé la demande. Monseigneur, j'ai envoyé la demande, c'est en train de mouliner. Prions le Seigneur que ça passe, que vraiment, qu'il rentre directement. Comme ça, on entame vite le sujet parce que je vois le temps passer et nous sommes tous des fanats de foot. Il y a un match de foot tout à l'heure qui nous intéresse tous, donc faudrait qu'on y aille vite. Voilà. Oh, connexion en cours. Je crois que... Ah, le pasteur est là. Alléluia. Monseigneur est là. Alléluia. Alléluia, Monseigneur. Mais dites Alléluia. Alléluia, il est là. Alléluia. Alléluia, il est là. Maintenant, on peut commencer le direct. Préparez vos questions pour ceux qui ont des questions à poser. Vous avez devant vous un responsable, un grand responsable des églises réveillées. Hein, dans le langage chrétien, on l'appelle Monseigneur. Monseigneur Samuel des églises réveillées. Bonsoir, Monseigneur. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Jean-Louis Messon. Ok. Voilà. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Voilà. Juste pour vous présenter en 2 mots, mais il va se présenter lui-même. Je vous ai dit que tout au long de cette semaine, on a vu ce qui se passe sur la toile concernant les églises réveillées. Et moi, j'ai contacté un responsable des églises réveillées qui est ici devant vous. J'en ai contacté plusieurs, mais par rapport à ces événements, il y en a qui ont peur ou honte, je ne sais pas, de parler à visage découvert. Il y en a qui m'ont dit non, les choses des réseaux sociaux, franchement, je ne peux pas intervenir. Et pourtant, on est en train de parler de son église. Quel est le chrétien qui peut se cacher à vouloir défendre son église? Donc, j'en ai contacté plusieurs. Et là, je suis tombé sur Monseigneur Samuel Billet, dont j'ai exposé le problème. Il m'a dit, Monsieur Messan, il n'y a pas de problème. Le dimanche, après le culte, je vais répondre à vos questions. Et j'ai essayé de lui expliquer la situation. Il n'était pas au courant de ce qui se passe. Je lui ai envoyé les vidéos pour qu'il voit ce qui se passe, pour qu'il écoute et pour qu'il lise ce qu'on écrit sur ces églises. Donc, vous avez devant vous, Monseigneur Billet. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir une fois de plus, Jean-Louis. Bonsoir. Voilà. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce que j'imagine votre programme assez serré. Je ne vais pas remettre les images ici parce que, en plus, ce n'est pas des images très, très belles à voir. Ben, vous avez découvert ces images et au jour d'aujourd'hui, l'église, comme on appelle l'église réveillée, est devenue la bête noire en général ou alors en particulier des Camerounais. Si je veux résumer en 2 mots, les églises réveillées divisent les familles, les églises réveillées pillent les familles, les églises réveillées font tout sauf ce que Dieu demande. En tant que responsable, et au vu des images que je vous ai envoyées, c'est quoi votre analyse et qu'est-ce que vous pouvez répondre ce soir à toutes ces personnes qui se posent des questions et peut-être certaines qui sont même prêtes à sortir de ces églises au vu de tout ce qui se passe. Vous avez la parole, Monseigneur. Ok, bon, déjà, Monsieur Messan, je vous tire un coup de chapeau pour l'intérêt que vous portez à l'Église, venant avec ce genre de sujet concernant ce qui se passe dans la toile, concernant l'actualité de ce pasteur avec cette jeune dame. Déjà, je voudrais définir l'Église. C'est très important. Parce que dans la définition de l'Église, il y a une certaine confusion qui s'installe. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est pas le bâtiment. Étymologiquement, selon le dictionnaire, l'Église, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes, un ensemble de chrétiens
réunis ensemble pour une communion. C'est un ensemble de personnes. C'est ça qui forme l'Église. C'est pas le bâtiment qui forme l'Église. Dans l'Église, déjà, ce sont des chrétiens. C'est un ensemble de personnes qui a une vision, qui communient ensemble pour un but bien précis. Maintenant, lorsqu'on parle des églises réveillées, il faut aussi en parler. C'est péjoratif. C'est quoi une église réveillée? Une église réveillée, c'est une personne réveillée. J'insiste, une église réveillée, c'est une personne réveillée. Parce que la Bible déclare que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans les maisons bâties par les mains d'hommes, mais il habite dans le corps, dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai et je souperai. Donc, il faut élever cet équivoque pour que les gens comprennent ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est vous, monsieur Messan. L'Église, c'est moi. Nous devenons dans l'Église du moment où on s'accorde sur une même vision. Donc, quand les gens parlent des églises réveillées, c'est péjoratif, j'insiste. C'est quelqu'un qui est réveillé. Quand on dit que quelqu'un est réveillé, c'est quelqu'un qui dormait. Moi, je suis né d'une famille catholique, une famille évangélique, par exemple. Mais c'est une petite histoire. J'y allais. Je me rappelle que parfois, quand j'y allais, je dormais. Mon père et moi, on dormait. On se réveillait juste au moment où le prêtre disait Amen. Et on disait tous Amen. Donc, lorsqu'on est réveillé, étant déjà une église, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ignorait. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dites. Il y a des choses qu'on n'a pas lues. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Parce que la connaissance est une puissance. Vous, aujourd'hui, par exemple, vous parliez tout à l'heure, je vous ai bien suivi. Des gens qui disent des choses vous concernant, et vous avez pris l'engagement qu'à chaque fois on dira des choses vous concernant, vous viendrez avec des preuves, vous viendrez avec des arguments. Dans le cadre juridique, on parle des évidences, des éléments d'évidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes accusé, pour que vous puissiez écouter et bénéficier d'une présomption d'innocence, il faut des évidences, il faut des preuves. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes conscients, pour ceux qui sont réveillés spirituellement, que l'ennemi manipule le monde. Les gens peuvent dire des choses vous concernant qui n'existent pas, tout simplement parce qu'ils veulent troubler votre vie, vous déstabiliser. Et pendant que je vous écoutais, c'est cette parole qui est sortie de ma bouche pour vous dire en fait que les accusations, le sabotage, ce sont des stratégies des faibles. Ce sont des faibles. Donc, revenons à l'actualité et essayons de corriger un peu ce que vous disiez tout à l'heure, pas vous, mais ce que les gens disent. Les églises réveillées pillent, les églises réveillées dérangent, les églises réveillées troublent. Non. Il faut savoir que lorsqu'il y a le vrai, il y a aussi le faux qui existe. Et Mais aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. sans vous couper, monseigneur, il y a des personnes qui réclament, qui vous demandent, vous vous êtes pas présenté, elles ne vous connaissent pas. Ah d'accord, je m'excuse. Oui. Je suis Monseigneur Serge Samuel Doumbabile, archevêque élu. Je suis le leader de la Cité de l'Espoir, membre dans la congrégation de la Mévipac, qui est la mission Vie et Paix. Je réside en Suisse, où j'ai un ministère. Donc, voilà. Et vous parlez tout à l'heure de la représentation au niveau des églises réveillées. Je suis un membre de la congrégation Mévipac et je m'associe au pasteur pour défendre la cause de l'église, chose que je vais faire ce soir. Donc, voilà, mon Seigneur, celui qui est mon Seigneur. Voilà. Donc, je peux continuer? Tout à fait, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Donc, j'étais de disant que il n'y a rien de nouveau sur le soleil, monsieur Messan. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et je voudrais déjà profiter pour tirer un coup de chapeau à tous les pasteurs. Ça, je le dis sincèrement, parce que le pastorat est l'une des vocations les plus ingrates. Ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Et la confusion qui est installée aujourd'hui, c'est parce que il y a certains mercenaires qui sont devenus pasteurs par profession et non par vocation. La vocation, c'est l'appel. C'est Dieu qui vous appelle. Et lorsque Dieu vous appelle, il vous donne les éléments de l'appel. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui a été annoncé dans la Bible. Quand nous entrons dans la Bible,
dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, parce que moi j'aime lire les Écritures, ce sont les évidences. La Bible nous fait comprendre que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, pour discerner, pour voir le vrai et le faux, tu reconnais le vrai et le faux par les fruits. Ça, c'est très important de le savoir. Et nous sommes dans un temps où aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui se sont infiltrés. Il y a des faux pasteurs qui se sont infiltrés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un ou deux pasteurs qui sont faux pasteurs, qui sont des mercenaires, que tous les autres sont des faux pasteurs. Non, c'est faux. C'est faux. Et je voudrais avouer une chose, c'est quoi? Concernant ces églises réveillées, en réalité. Il y a un mauvais travail qui est abattu aujourd'hui, qui essaie un peu de discréditer l'histoire de l'église. Et ça, il faut remonter là pour amener même les gens à comprendre qu'il est très important d'avoir le discernement. Un pasteur a besoin d'une bonne formation. Un pasteur a besoin d'une certaine maturité. C'est très important parce que nous sommes exposés. Vous le disiez tout à l'heure, nous n'avons pas de vie. Moi, j'ai vu cette actualité dans la toile et j'ai essayé de prendre le recul. Parce que généralement, quand il y a une situation comme celle-là, qu'est-ce que les gens font? Chacun va de soi, chacun peut dire ce qu'il veut, on insulte les pasteurs, on dit tout ce qu'on veut, on insulte les églises. J'ai essayé de voir des commentaires par rapport à cette histoire. On insultait ce pasteur, on disait des choses. Mais quand j'ai regardé, j'ai réalisé que nous-mêmes, les pasteurs, on doit faire trop attention. Trop attention. Je vous le dis par expérience. Moi, j'ai vu cette fille qui était pratiquement nue. Elle ne voulait pas se couvrir et qui a dit que ce n'est pas ce pasteur qui l'a délivrée, qu'elle a plutôt été délivrée dans une autre église. Mais je l'ai vue, cette même fille, je l'ai vue coucher au sol pendant qu'on la délivrait. Par ce même pasteur. Donc, il y a une contradiction parce qu'à un moment donné, lorsqu'on ne s'entend plus sur certains points, il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est pour cela que nous, les pasteurs, nous devons éviter une certaine proximité avec les fidèles. Et je vous le dis, les femmes sont très dangereuses dans le ministère. Parce qu'il y en a qui ne viennent pas à l'église pour le Seigneur. Il y en a qui ne viennent pas à l'église pour le Seigneur. Il y en a qui viennent pour leurs intérêts. Il y en a qui viennent pour le pasteur. Ils ne viennent pas pour Dieu. Aujourd'hui que ça s'est gâté, elle réclame et sa chaise, elle réclame et sa maison. J'ai l'habitude de dire quoi? Lorsque vous n'avez rien qui appartient à quelqu'un, il ne peut rien vous réclamer. Lorsque vous n'avez rien qui appartient à quelqu'un, il ne peut rien vous réclamer. Aujourd'hui, elle est en train de réclamer ce qu'elle a donné au pasteur. Nous voyons tout simplement la surface. Mais il y a un fond que les deux seuls connaissent. Donc, il est important aujourd'hui que les pasteurs acquièrent une certaine maturité. C'est très important. Nous sommes dans un monde très compliqué. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des sœurs à l'église, des mamans qui sont venues me proposer des choses. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Prête à t'acheter une voiture, prêt à acheter les chaises à l'église, prête à acheter le matériel de l'église, elle t'apprécie, elle t'élève, elle t'adore même à la limite. Mais en réalité, ces motivations ne sont pas pures. Ces motivations ne sont pas pures. Et nous, les pasteurs, nous sommes exposés. J'ai également vu la scène où on est en train de filmer une délivrance. Ce n'est pas un jugement. Mais moi, je pense que c'est des choses qui se font dans le secret. On n'a pas forcément besoin d'exposer des gens pendant qu'on est en train de les délivrer. Parce que demain, après-demain, ça peut prêter à confusion. Donc, je pense que et il faut dégager les responsabilités. Le tout n'est pas de tirer la flèche sur le pasteur, de tirer la flèche sur la fille. Il faut dégager les responsabilités. Chacun a sa part de responsabilité. Lorsque ça se passait bien entre les deux, il n'y avait pas de problème. C'est aujourd'hui que nous sommes au courant qu'il y a des problèmes. Parce que ça ne marche plus entre eux, ça ne fonctionne plus entre eux. Donc, il faut une certaine maturité. Et les chrétiens qui vont à l'église, il faut un certain discernement. Nous sommes à l'heure des faux prophètes aujourd'hui. Et je vous le dis sincèrement. Il y a plus de faux pasteurs dehors que de vrais. Ça, je dois vous le dire. Et pour savoir qu'on est un faux prophète, un faux pasteur, c'est lorsqu'on apporte une nouvelle révélation à celle qui est de Christ. Jésus dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Ça veut dire, n'ajoutez rien à la parole.
Il est notre modèle par excellence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous voyons, c'est ce qui se passe dans la toile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortiront encore après. Je t'avais donné mon argent. Tu m'avais demandé ceci. Je t'en ai donné. Lorsque Dieu donne la vision, il donne également la provision. C'est très important de le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine proximité, c'est-à-dire qu'il y a un certain éloignement. Oui. Excusez-moi de vous couper. Reprenez un peu ça. Lorsque Dieu vous donne la vision, c'est important. Lorsque Dieu vous donne la vision, il vous donne la provision. Il vous donne la provision. La provision. Oui. OK. Lorsqu'il vous donne la vision, il vous donne également la provision. Je vais l'expliquer de manière simple. Tout à fait. Lorsque Dieu vous a appelé au service, il vous a donné cette vocation pastorale. Ce qui est certain, c'est que Dieu va se rassurer que votre petite famille, vous ne manquez de rien. Pour éviter la mendicité. Oui. Voilà. Vous n'avez pas besoin de passer par des manipulations, extorquer de l'argent aux gens, vendre de l'huile à l'église, vendre de l'eau de Jérusalem. Vous n'avez pas besoin de vendre le sel. Vous n'avez pas besoin de manipuler la conscience des gens pour obtenir de l'argent. Ça ne vient pas de Dieu. À partir de là, on peut reconnaître les faux pasteurs. Ces pasteurs qui vont vous demander d'apporter des sacrifices pour qu'on puisse prier pour vous. Ces pasteurs qui vont vous demander, avant de vous recevoir dans leur bureau, d'apporter une enveloppe d'argent. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut lire la Bible. Ça, m'excuser de vous couper. C'est très important parce que les questions défilent. Peut-être vous ne les voyez pas. Oui. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que les pasteurs qui demandent aux fidèles qui vendent des huiles, des choses comme ça, c'est pas bien. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que je vous parle de la révélation. La seule révélation que nous avons en tant que pasteurs et chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons suivre les pas de Jésus. Monsieur Messan, vous avez été au séminaire. Est-ce que vous avez lu dans la Bible un jour que Jésus a vendu l'eau? Non, qu'il a vendu le sel? Jamais. Qu'il a demandé de l'argent pour prier pour quelqu'un? Non. Jamais. Non. Alors aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vont vous dire qu'il a une révélation. Dieu lui a dit de vendre l'eau. C'est faux. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque vous allez prier pour quelqu'un, oh, et je vous le dis sincèrement, moi, il y a une maman qui est en France depuis pratiquement près de 50 ans, et c'est un témoignage que je vous donne. Je vous assure, c'était une satisfaction pour moi. J'ai rencontré cette maman en France, je crois qu'on était dans un programme, vous étiez aussi là. Elle m'a posé son problème. Elle est en France depuis des années, elle n'a pas de papier. Et j'ai prié pour cette maman. J'ai prié pour cette maman. Je lui ai dit, maman, quand je reviendrai ici la saison prochaine, vous aurez un permis de séjour. Je le lui ai dit. Elle a fait 50 ans en France, sans papier. Elle vit dans un foyer. Monsieur Messan, je peux vous dire quelque chose? Oui. Hier, j'étais en France. Et cette maman, quand elle a appris que j'étais là, elle m'a cherché. Quand elle est venue vers moi, elle pleurait. Elle m'a dit, papa, ce que tu m'avais dit, je l'ai reçu. J'ai reçu mon permis C. J'avais des larmes aux yeux. Et cette maman qui a plus de 70 ans a enlevé 50 euros. 50 euros, elle m'a remis. Elle m'a dit, mon fils, je n'ai rien. Si j'avais plus que cela, j'allais te donner. Mais vous voyez, ce n'est pas l'argent qu'elle me donnait qui était important. Ma satisfaction, c'était que j'étais un jour en France. J'ai pris cette maman comme ma maman et j'ai dit, Seigneur, bénis cette maman. Et j'étais dans la joie de savoir que Dieu a exaucé à cette prière. Donc, le rôle d'un pasteur, c'est ça. Nous sommes des bergers. Nous devons encadrer le troupeau. Nous ne devons pas nous engraisser et laisser que les troupeaux puissent maigrir. Non. Donc, on ne vend pas l'eau, on ne vend pas le sel. Un pasteur qui va vous demander que Dieu m'a dit que ta maison, tu dois me la donner. Ça ne vient pas de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé va te donner la maison. Maintenant, il peut toucher le cœur de quelqu'un qui va dire, pasteur, je te bénis avec une voiture. Je te bénis avec une maison. Mais lorsque c'est nous qui allons manipuler les fidèles en leur demandant des choses que Dieu n'a pas dit, c'est pas bon. Et la Bible le dit. Excusez-moi, monseigneur. Donc, si je vous suis bien, c'est par rapport aux questions, hein, parce que, s'il vous plaît, les gens qui veulent poser des questions, je vous ai dit, monseigneur est ouvert. Vous pouvez envoyer une demande, parce que si vous écrivez tous en même temps, je ne peux pas garder toutes les questions. Vraiment, celui qui a une question pertinente, quelque chose qui le dérange, tu n'as qu'à rentrer ici et puis à faire une demande et à poser ta question. Mais moi, je voulais poser pour toutes ces personnes qui sont là,
Donc, Monseigneur, si je vous entends bien, si je vous écoute bien, cette jeune dame qu'on voit dans la vidéo réclamer une chaise à son pasteur, vous voulez dire que c'est quelque chose de pas bien? Ça veut dire que ce pasteur-là ne devait même pas prendre cette chaise? Ou alors cette femme n'a pas le droit de demander cette chaise? Mais il faut déjà savoir de quelle chaise il s'agit. Il faut déjà chercher à savoir de quelle chaise il s'agit. Mais elle a pointé la chaise, une chaise normale comme celle... C'est ce que je vais vous faire comprendre. Elle n'a pas demandé des chaises. Elle a demandé une chaise bien spécifique, une chaise particulière. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et souvent, ça se passe comme ça lorsque, parfois, je le dis comme ça de manière ramassée. Je ne dis pas que c'est l'histoire de ce pasteur. Il y a des pasteurs qui entretiennent des relations avec leurs fidèles. Il y a une femme qui est à l'église qui sort avec le pasteur. Ils couchent ensemble. La femme du pasteur n'est pas au courant. Et je vous assure qu'à un moment donné, il peut arriver. Ça, c'est un exemple que je prends. Il peut donc arriver à un moment donné que ça ne fonctionne plus entre ce pasteur et cette sœur. Et maintenant, ce qui était caché revient à la surface. C'est des choses qui se passent. Elle réclame une chaise. C'est de quelle chaise il s'agit? Et la même dame, quand elle sortait, il faut bien écouter cette vidéo, elle a dit, tu vas au Nigeria chercher les puissances. Tu vas au Nigeria chercher des puissances et tu les ramènes ici. La même sœur qui a dit à ce pasteur que ce n'est même pas toi qui m'as délivré. Je voudrais que quand vous regardez une vidéo comme celle-là, faites une analyse profonde. Regardez-la, écoutez-la de manière spirituelle. Et lorsque on a déchiré son habit, et puis elle a poussé le pasteur à l'impulsivité, parce que le pasteur dans la colère a déchiré son habit. Et ça, c'est encore un grief. Donc, il y a des choses que nous ne connaissons pas dans cette histoire. Ça, je puis vous le dire. Parce que si je n'ai rien qui vous appartient, vous n'allez rien me réclamer. Il y a un lien, moi je vois un lien entre ce pasteur et cette femme. Je pense aussi que la maison dans laquelle le pasteur la vit, c'est la maison de cette femme, si je ne me trompe pas. Parce qu'elle réclamait même sa maison. Vous voyez un peu, lorsque vous dépendez de quelqu'un, vous n'êtes pas différent d'un esclave. Exactement, exactement, Monseigneur, sans toutefois vous couper. Ce que vous dites, en fait, suivant l'actualité, hein, on parle de l'actualité parce qu'on n'a pas vraiment l'essence de l'histoire même, on ne l'a pas. Oui. Et concernant l'actualité, la chaise revient à cette dame, et on est en train de m'expliquer que c'est une chaise Louis XIV, et le domicile aussi. Oui. Mais comment est-ce que le pasteur est rentré en possession de tout ça? Le pasteur aurait expliqué, je dis bien aurait, utilisons le conditionnel, aurait expliqué à la dame que pour qu'elle soit délivrée, il faut qu'elle quitte tout ce qu'elle avait avant. Et donc, cette maison et apparemment cette chaise. Alors, je veux dire, c'est ça. Qu'elle quitte. Et ces choses qu'elle va quitter reviennent à qui? Elle quitte ce qu'elle avait. Donc, dans le lieu dans lequel elle vivait, les chaises qu'elle utilisait, il fallait tout donner au pasteur pour qu'elle soit délivrée. Oh, Seigneur Jésus-Christ. En gros, c'est ça. Mais vous voyez donc ce que je vous explique. Mais moi, je vous dis clairement, c'est de la manipulation. Je ne connais pas ce pasteur. Mais attends, comment on peut expliquer ça? Donc, cette dame doit quitter toutes ces choses. Mais ces choses, c'est qui doivent revenir au pasteur. Non, c'est de la manipulation. Et nous réalisons donc aujourd'hui qu'il y a un problème de fond qui ressort. Le pasteur se retrouve avec une chaise Louis XIV. Parce que la dame se rend compte que le pasteur l'a trompé. Mais oui. Non, le Seigneur ne peut pas... Écoutez-moi, je vous en prie. Vous savez, un menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Amen. Et j'aime à dire que, vraiment, il faut chercher la vérité. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et je vous assure que le genre humain qui a trop de problèmes en matière d'église et église réveillée, entre guillemets, ce sont les femmes. C'est elles qui veulent le mariage, c'est elles qui veulent le travail, c'est elles qui veulent les enfants. Et comme plusieurs femmes ont été habituées à la vie de maraboutage, quand elles vont chez un pasteur, elles ne vont pas chercher Dieu. Vous allez voir des femmes, il y a des familles qui ont été ruinées
le pasteur a demandé même les titres fonciers des maisons, des familles. Il y a des familles qui ont été ruinées. Il y a des parents qui sont décédés par des AVC, des maris qui sont décédés, des femmes qui sont décédées parce que l'homme a pris son compte bancaire, il a donné tout à l'église. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque vous êtes en face d'un pasteur qui commence à vous demander de l'argent, des sacrifices, acheter des seaux, acheter des avioles d'œufs, acheter des vins, apporter, commencez à fuir. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Un pasteur vous demande pour votre délivrance de tout quitter et de lui donner cela. C'est biblique? C'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce dont nous avons besoin pour être délivrés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous renoncez à votre vie passée qui est une vie de désordre, une vie de malédiction. Le Seigneur entre dans votre vie et il vous délivre. Vous n'avez pas besoin de tout un spectacle comme ça se passe aujourd'hui, où il faut qu'on montre aux gens comment les gens se renversent, comment on renverse les gens d'église. La délivrance est devenue une salle de boxe, de catch, etc., où c'est un combat et ça devient une cacophonie qui fait en sorte que on ne sait plus où on se retrouve. Non. Lorsque vous avez le Christ en vous, je vous assure, bien-aimés, les gens vous feront la guerre, les gens vous accuseront, les gens vous saboteront, mais la vérité finira toujours par triompher. Elle finira toujours par triompher. Donc, je pense que pendant que nous sommes en train de ressortir certains éléments de cette affaire, nous sommes en train d'aller vers le fond de ce problème. Et c'est vous qui venez de m'éveiller l'esprit en me disant que le pasteur a dit à la dame que pour qu'elle soit délivrée, il faudrait qu'elle quitte tout. Elle quitte tout. Ouais. Et le pasteur se retrouve donc avec la chaise de Louis XIV parce que ce n'est qu'à lui que la chaise de Louis XIV doit revenir. Aujourd'hui, on lui réclame la chaise de Louis XIV et on réclame également la maison. Il va aller où? Donc, juste une question, Monseigneur. Est-ce que la vidéo, parlant justement de cette vidéo où on voit deux femmes, en fait, deux femmes dont la concernée qui se trimballent par terre, je veux dire, est-ce que c'est un procédé normal dans les églises réveillées? non, 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 c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans ces églises réveillées, entre guillemets, les gens font de la prestigitation et du spectacle. Et du spectacle. Et c'est pour attirer l'attention. Et parfois, ça crée la confusion. Moi, j'ai assisté à des délivrances où une personne a commencé à dire de sa bouche que c'est mon maman qui veut me tuer. C'est une sorcière. Et c'est une histoire que j'ai suivie parce que la maman en question, je l'ai eue. Il fallait que je réunisse ces deux familles. Cette maman est venue me voir en pleurant, me dire que sa fille est allée dans une église, on l'a délivrée et on a dit à sa fille que c'est elle qui est dans son ventre. Et c'est aussi un phénomène récurrent aujourd'hui où quelqu'un parle dans le corps de quelqu'un et le diable vient semer la confusion pour accuser les autres. Donc, ce n'est pas un procédé normal. La délivrance se fait dans le secret. Quand Jésus voulait délivrer un malade, il n'a pas besoin de spectacle. Jésus n'a pas besoin de faire des heures. Monsieur Messan, on n'a pas besoin de faire des heures pour délivrer quelqu'un. Parce que c'est Jésus qui délivre. Quand Jésus arrivait quelque part, il y avait un malade, un démoniaque, un paralytique, etc. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu lui dis, il dit, ok, lève-toi, marche, ta foi t'a sauvé. Dès qu'il a fini, il continue. Il continue. Mais ce que j'ai vu dans la toile, c'est tout un spectacle et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous combattons. Et parce que nous combattons ces choses, nous sommes combattus. Moi, les gens qui me combattent même plus dans le ministère sont les pasteurs. Moi, on a voulu me tuer à plusieurs reprises. Au Cameroun, à Pouma, à Idé, les pasteurs ont voulu me tuer. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que je suis en train de mettre du sable dans leur tapioca. Les gens vendent le sang de Jésus dans des bouteilles. Et les femmes achètent ça. Le sang de Jésus. Qui a vu le sang de Jésus? Mais les gens sont terribles quand même. On te vend une potion qu'on a mis dans une bouteille qui a une couleur rouge et on écrit sur la bouteille The Blood of Jesus. Jésus est mort à la croix. La Bible dit que son sang a coulé jusqu'à épuisement. L'eau est sortie de sa côte. On a eu le temps de recueillir ce sang. Donc ça veut dire que Jésus a des milliards de litres de sang qui sont sortis de son corps, que les pasteurs distribuent et qui vendent aux fidèles. Non. Donc la délivrance n'a pas besoin d'être exposée. Non.
La preuve aujourd'hui, voilà cette femme qui en a de parler, qui au sol s'enroulait comme un serpent. Je n'entendais même pas ce qu'elle disait de leur bouche. Et aujourd'hui, elle dit le contraire de tout ce qu'elle a vécu. Elle a dit que ce n'est pas cet homme de Dieu qui l'a délivré, qu'elle était délivrée dans une autre église. Mais dans la même vidéo, on la voit au sol, où il y a tout un spectacle qui est là, les fidèles qui entourent, les gens regardent le spectacle, les démons qu'on ne voit même pas sortir des corps. Donc, je le dis clairement pour ne pas tirer de long en là, ce n'est pas un bon procédé. Ce n'est pas un bon procédé. C'est un procédé de privatisation, de spectacle, vraiment, qui n'a pas lieu d'être. Alors, en gros, au regard de ces deux vidéos et en écoutant tout ce que les gens disent sur l'église réveillée, parce que vraiment, moi, personnellement, comme je l'ai dit en entame de ce direct, c'est autant on peut, comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des mauvais pasteurs, autant on peut trouver des mauvais et des bons, et puis même les prêtres, les bons et les mauvais. Oui, oui, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, en tant que monseigneur, représentant de cette église-là, et j'ai remarqué que dans votre parole, vous reprenez toujours les femmes, les femmes, les femmes. Pourquoi est-ce que dans l'église, seulement dans l'église réveillée, qu'on retrouve ces histoires où? Parce qu'il y a plusieurs églises, il y en a des protestants, catholiques, musulmans, mais pourquoi seulement chez les réveillés, on trouve où on divise les familles, où on prend les richesses des gens, où on prend les femmes et tout ça? Pourquoi seulement chez les réveillés? D'accord, je vais vous expliquer, monsieur Messam, et je vais parler de manière contextuelle, pour faire simple. Je prends le cas du Cameroun, je prends le cas de l'Afrique. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi ce sont dans ces églises réveillées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en Afrique, généralement, ces églises ne sont pas réglementées. Il faut qu'on le dise sincèrement. Elles ne sont pas réglementées. Pourquoi vous ne pouvez pas trouver ces cas, par exemple, à l'église catholique? Vous ne pouvez pas trouver ces cas à l'église catholique. Pourquoi? Parce que les prêtres sont formés. Je dis, les prêtres sont formés. Il sort de l'école, il a son bac plus, il va au séminaire, il suit un canevas académique, théologique. Il est formé pendant des années avant de devenir prêtre. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de mécanismes, un certain mécanisme qui est mis sur place pour qu'il soit encadré, qu'il soit préparé. Et c'est pour ça que c'est rare de trouver ce genre de scandale au milieu de l'église catholique. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Mais l'église catholique est l'une des églises qui a une très bonne formation. Parce qu'ils ont même la connaissance de la couverture. Vous n'allez jamais entendre qu'il y a un prêtre catholique qui a commis un acte qui est exposé comme ce qu'on voit dans la toile. C'est difficile. Ils se couvrent même entre eux d'ailleurs. Mais les églises réveillées, c'est quoi? Quelqu'un aujourd'hui se lève un matin. Il te dit qu'il a vu Jésus dans la nuit. Et la maison où il dort, la petite chambre où il dort là, il commence à chanter le lendemain. Il commence à crier le nom de Jésus. Et ce qui attire beaucoup de pasteurs aujourd'hui dans ce secteur d'église réveillée, sans choquer des pasteurs, c'est la pauvreté, c'est la misère. Parce que c'est un secteur qui n'est pas réglementé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons suivi le ministre de l'administration territoriale. Les gens peuvent le condamner, le juger, mais c'est une bonne action qu'il est en train de mener. Avec le désordre qui s'est installé aujourd'hui, le trouble, la nuisance sonore, les situations dans des familles, on divise des familles. C'est parce qu'il n'y a pas de formation. Beaucoup de pasteurs de l'église réveillée ne sont pas appelés par vocation. Ils ont fait du pastorat une profession. C'est pour ça qu'un pasteur peut dire à une fidèle que pour ta délivrance, il faut quitter. Il faut quitter ta maison, quitte tout ce que tu as. Mais ce que tu vas donc quitter, ça revient à qui? À lui, le pasteur. Non. Il faut que les gens raisonnent. Que les gens raisonnent. Que ces femmes qui vont faire ces choses raisonnent. Parce que les femmes sont très vulnérables. Et c'est toujours elles qu'on trouve dans ce genre d'histoire. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est ce problème. En Europe, c'est réglementé, par exemple. Il y a des pays où c'est réglementé. Je vous donne un exemple. On a fermé les églises au Cameroun. Le sous-préfet s'est aventuré à venir fermer mon église. Mais vous savez quoi? Je vous dis, je suis le seul pasteur dans tout ce secteur qui a tous ces documents.
Même les licences théologiques, j'ai envoyé. Le sous-professeur s'est rendu compte que mais, toutes les églises du secteur, les gens n'ont pas de documents. Mais ils sont là, ils font du bruit, ils évangélisent. Comment tu peux être un pasteur? Tu n'as pas une formation théologique. Tu n'as aucun document, un décret qui atteste que tu es autorisé à exercer. Donc, c'est ça qui crée le problème au niveau des églises réveillées. Et je dis merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, l'administration territoriale est en train de vouloir réglementer des choses pour que vraiment ces scandales qu'on vit tous les jours, on puisse plus voir cela. Donc, pour répondre à ta question, c'est le problème majeur aujourd'hui, en fait. Chacun qui se lève un matin et dit qu'il est pasteur, il n'a aucune licence théologique et tout. Non. Tous les prêtres qui sont à l'église catholique, là, tous ces prêtres, ils deviennent curés à partir d'une formation. Tu n'as pas été formé au séminaire, tu n'as pas tes diplômes théologiques, tu ne peux pas devenir prêtre. Mais dans les églises réveillées, ce n'est pas ça. Un jeune de 10 ans, 15 ans se lève aujourd'hui, dit qu'il a vu le Seigneur hier. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme éclairage à ce niveau-là. C'est le désordre, c'est le désordre. Quand l'église n'est pas encadrée, c'est ce qu'on peut vivre, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on peut retenir ce soir, c'est, en gros, on peut dire que la majorité des problèmes de l'église réveillée ressort de la non-formation et surtout de la vulnérabilité des femmes, parce que très souvent, c'est les femmes qui créent les problèmes à ces pasteurs. Non, je dis, c'est pas forcément ces femmes qui créent des problèmes aux pasteurs, parce que s'il faille tirer la flèche aussi sur les femmes, non. Moi, je dis, les pasteurs abusent beaucoup plus de la femme, du genre femme, parce que la femme est vulnérable. Ça, on le sait. La femme est très vulnérable. Et la femme, c'est quelqu'un d'ouvert. La femme sait vous faire confiance. Je vous dis, s'il y a une personne qui sait faire confiance, c'est la femme. La femme sait faire confiance plus que l'homme. Alors, lorsque vous êtes en face d'un manipulateur, parce que c'est des gens qui sont doués, ils sont tellement doués à telle enseigne qu'ils savent que vous ne connaissez pas la parole. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui vont dire à une femme, par exemple, qui a des problèmes de conception, il va dire à la femme que pour que tu conçoives, il faut que je te couche pour te transmettre l'onction que j'ai. Oui. Et il y a des femmes qui, comme ça, comme si on a pris son cerveau, elle accepte. Elle accepte. Donc, il y a cette vulnérabilité. Il y a également le fait que, je vous disais tout à l'heure, la non-formation. Mais au-delà de la formation, il y a la vocation. Monsieur Messan, lorsqu'il y a la vocation, vous savez, lorsqu'il y a la vocation, il y a une passion. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas si... Vous voyez, quand vous faites vos directs là, quand vous faites vos directs, je lis en vous un passionné. Je lis en vous quelqu'un qui veut transmettre quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes dans la peau de ce que vous faites. En fait, vous ne vous improvisez pas dans ce que vous faites. Vous ne faites pas dans le plagiat. Vous ne faites pas ça parce que les autres le font. Vous le faites parce que c'est l'essence même de votre vie. C'est ce dont encore vous avez été appelé. Donc, il y a ce problème. Quand les gens ne sont pas appelés par cette vocation, ils peuvent faire tout ce désordre. Je vous dis la satisfaction, le bonheur d'un pasteur, la joie d'un pasteur, c'est de savoir qu'il a prié pour une fidèle et Dieu a exaucé. Le bonheur, c'est de savoir que tu as suivi les malades, tu as prié pour des gens, tu as aidé les gens dans ce que tu peux faire et qu'il y a les résultats. Ce n'est pas estorquer l'argent aux gens. Je vous dis, je répète encore ce que j'ai dit à l'entame de mes propos. Monsieur Messan, lorsque Dieu donne la vision, il vous donne la provision. Vous me connaissez. Je suis le fruit de cette expérience. Les gens aujourd'hui peuvent dire, mais comment il fait? Il a mis les mains quelque part. Comment? Non, écoutez, ce que vous pouvez manger en 33 ans, ne cherchez pas à le manger en 3 ans. Vous allez détruire votre destinée. Parce que lorsque le temps de la faveur arrive, Dieu se souviendra de tous vos sacrifices. Donc, Jésus est notre modèle. Il est mort à la croix pour nous. Nous, les pasteurs, on doit être là pour être des sacrifices pour les autres. Pas qu'eux, ils soient des sacrifices pour nous. Donc, il y a un problème de formation. Il y a un problème de vocation. Et le fait que les pasteurs profitent de la vulnérabilité des femmes. Et l'autre point que je vais révéler également et relever ici, c'est que le diable utilise beaucoup de femmes dans l'église pour renverser le ministère des pasteurs. Il y a beaucoup de femmes que le diable utilise. Il y a également cela. Parce que lorsqu'un pasteur n'est pas préparé à cette éventualité de séduction et autres, l'église va se retrouver
dans ce que nous voyons aujourd'hui dans la toile. Donc, il y a la formation, il y a la vocation, la vulnérabilité des femmes et aussi que le diable utilise beaucoup de femmes pour détruire des pasteurs. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Ok. Pour ne pas retenir longtemps, Monseigneur, je voudrais juste résumer devant lui pour pas que, peut-être que après on dise j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Monseigneur nous a dit ce soir, concernant les églises réveillées, si je ne les décris pas bien, Monseigneur, vous me recadrez. Il nous Oui, a dit, quand un pasteur commence à vous réclamer de l'eau, acheter ceci pour changer pour prier pour vous, c'est-à-dire, quand un pasteur commence à vous réclamer certaines choses, sortez de cette église, ce n'est pas une bonne église. En gros, hein, pour ne pas rentrer vraiment dans les détails, quand un pasteur commence à vous réclamer des choses, on n'a pas besoin d'acheter du sel, d'aller égorger un mouton, de faire des sacrifices pour avoir la délivrance. En gros, c'est ce que mon Seigneur nous dit ce soir. Et un pasteur n'a pas besoin de vous dire que pour changer de vie, donnez-lui tout ce que vous avez. Et comme ça, votre vie sera sortie. En gros, un pasteur n'a pas besoin de tout ça. Donc, pour vous qui avez, ou alors depuis hier ou depuis ce matin, les peurs d'aller vers les églises réveillées et tout, moi, je vous l'ai dit dès l'entame de ce direct, la curiosité, c'est quelque chose de bien. C'est trop facile de détourner une âme facile, une âme faible, mais le mieux, c'est d'aller le vivre toi-même et que tu fasses un constat personnel. Moi, je ne peux pas jeter la pierre sur les églises réveillées parce qu'il y en a qui trouvent leur bonheur. Je l'ai dit et je le répète encore ici. En même temps, on peut détourner les gens et puis qu'ils deviennent... voilà. Mais sans oublier que ça aussi, peut-être, Monseigneur, ça vous a échappé. J'ai dit tout à l'heure que c'est le malade qui va vers le médecin. Très souvent, ces femmes que vous avez évoquées, c'est des femmes qui viennent très souvent avec des problèmes, qui ont eu des vies peut-être très compliquées. Oui, 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 bien sûr. Voilà, et qui viennent avec pas mal de problèmes. Et quand elles tombent sur des pasteurs, comme on les appelle, les bonbons pasteurs, et bien ça se passe comme ça s'est passé. Oui, Mais pourtant, c'est justement pour cela que je vous parlais de la vulnérabilité des femmes. Quand elles viennent avec ces fardeaux, ces pasteurs en profitent de leur vulnérabilité. Parce qu'elle est malade, elle a besoin de solutions. Et le pasteur profite donc en ce moment-là de sa vulnérabilité pour l'abuser. mais Donc, pasteur, Monseigneur, oui, vraiment la dernière question. Quand un pasteur vous dit, euh, pour remplir votre éducation, entre parenthèses, chrétienne, je veux dire d'une femme, hein, qui rentre dans une église réveillée et qui ne vient pas, en fait, son mari ne vient pas avec elle. Et un pasteur lui dit, le mieux pour toi serait de quitter cet homme parce qu'il t'empêche de progresser spirituellement. Quel conseil pourrais-tu donner à ce genre de chrétien? Parce que c'est des choses qui arrivent aussi. je vais d'abord dire que ce pasteur qui donne ce genre de conseil à cette femme, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Parce que la Bible est claire. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera, sa famille deviendront une seule chair. Nous ne sommes pas liés au nom d'une religion, ou pour faire simple, au nom d'une église. Nous sommes liés au nom du Seigneur par le lien sacré du mariage. Ce n'est pas l'église qui nous appelle à nous marier. C'est le Seigneur qui nous appelle à nous marier. Maintenant, lorsque nous avons fait le choix d'appartenir à une congrégation, ce n'est pas une obligation. Nous n'avons pas l'obligation de ramener notre mari au concept de notre choix. Non. Si nous estimons que nous sommes dans le meilleur chemin, moi, en tant que pasteur, ce que je vais dire à la femme, c'est quoi? C'est de prier pour son mari, c'est tout. Que le mari ait la connaissance de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'église qui nous sauve. Ce que les gens font, c'est du marketing que les gens font. Parce qu'on a besoin de voir un homme et sa femme à l'église, c'est faux. Non.
La femme n'est pas obligée d'aller dans la même église que son mari à l'instant. La conviction vient au fur et à mesure. Vous comprenez? Au fur et à mesure. Moi, je vous donne un exemple, par exemple. Moi, j'étais catholique. Et après, j'ai changé. Je suis devenu ce que je suis. J'ai épousé une femme qui était catholique, pratiquante. Mais moi, j'allais à l'église, elle allait aussi dans son église. Mais pendant ce temps, je priais. Parce que la vérité triomphe toujours dans le côté où il y a la lumière. Je priais pour elle. Je n'ai jamais obligé mon épouse. Non. Les gens pouvaient dire, oh, un pasteur, son épouse est catholique. Non, non. Elle a sa foi, j'ai la mienne, et Dieu nous connaît. Mais dans nos prières de tous les jours, elle a eu la conviction. C'est moi qui baptise mon épouse. C'est moi qui baptise mon épouse. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur dans la même communauté, en tant que maman, pasteur et pasteur. Donc, un pasteur qui va dire à une femme, si ton mari ne vient, généralement, même ces pasteurs disent à ces femmes que ton mari est un sorcier, il veut te tuer. Il faut le quitter. Que ce que Dieu a uni, personne ne sépare. Alors, on va dire à une femme, quitte ton mari parce qu'il ne vient pas à l'église. La femme aussi va se lever à aller quitter son mari. Un conseil que je vous donne, ne quittez jamais votre mari ou votre épouse parce qu'un pasteur vous a demandé de le faire. Ce n'est pas le pasteur qui vous a uni, c'est Dieu qui vous a uni. Si Dieu a décidé depuis la fondation du monde que vous allez suivre votre mari ou il va vous suivre, il vous suivra. Il vous suivra, ce n'est pas vous qui allez le forcer à le suivre, à vous suivre. Donc, n'écoutez pas ce genre de conseil venant d'un pasteur. Non, c'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Ok. En tout cas, on ne va pas retenir longtemps, monseigneur. Merci beaucoup. Merci pour ce petit, comment dire, cette lecture biblique de ce soir. J'espère que certains d'entre nous en ont tiré un petit profit, sinon qu'un grand. Toujours est-il que ce soir, on parlait des églises réveillées et on avait avec nous Monseigneur Samuel Billet, un grand responsable des églises réveillées. Il a essayé de vous éclaircir sur des sujets sur lesquels les Camerounais se sont pas mal posé des questions cette semaine. En tout cas, merci beaucoup, Monseigneur. Je sais Oui, pas, on va finir. si vous me permettez, Monsieur Messan, je vais conclure par un verset biblique et Avec, encourager les uns et les autres. avec C'est plaisir. dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15, la Bible déclare, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des figues, hein, ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et un pasteur n'a pas besoin, c'est pas le pasteur qui attire les brebis. C'est l'onction de Dieu dans la vie du pasteur qui attire les brebis. Vous savez, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Pendant qu'il y a le faux, il y a le vrai. C'est pour vous encourager. Ne tenez pas compte de cette vidéo pour dire que non, tous les pasteurs sont comme. Non, tous les pasteurs ne sont pas pareils. Il y a des pasteurs qui ont été formés. C'est vrai, il y a la faiblesse humaine. Nous avons tous un manquement. Mais j'insiste sur le fait que lorsqu'on a reçu une bonne formation et qu'on a été appelé par le Seigneur, on a cette vocation. Il y a des choses dans lesquelles on ne va pas se retrouver. Donc, je voudrais vous encourager. Non, 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 non. Ne considérez pas cette vidéo comme étant une faiblesse qui va vous décourager, quelque chose qui va vous amener à... Non, 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 non. Ayez le discernement. Vous êtes dans une église, ayez le discernement. Comme M. Messan disait encore tout à l'heure. Toute église où on va vous demander d'apporter des choses pour prier pour vous, sortez de là. Sortez de là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, le pasteur peut prier pour toi. Tu estimes que tu peux le bénir avec 50 euros, 100 euros parce que c'est sa vocation, c'est le travail qu'il fait. Mais tu ne dois pas payer le salut. Tu ne dois pas payer la prière en apportant des bœufs, des vaches qu'il faut égorger, en allant acheter l'eau bénie, le sel béni, l'huile de Jérusalem. Non, non, non. Donc, je vous encourage. Et nous sommes dans les derniers temps. La Bible déclare que dans les derniers jours, les temps seront difficiles et il y aura plus de faux prophètes qui viendront.
chacun disant que c'est moi le Christ, c'est moi le vrai. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Amen, beaucoup, amen, monsieur amen, Métan. Monseigneur. Je ne sais pas, quand même, vous ne pouvez pas partir comme ça sans nous faire une prière, Monseigneur, avant de clore ce direct. Oui, oui, je vais le faire. Je vais le Voilà, faire. vraiment. Ce Je sera avec profite plaisir. aussi, je vais aussi profiter de l'occasion pour vous encourager. Euh, je vous suis de temps en temps dans vos directs. Et s'il y a une chose que je peux vous apporter, c'est demander au Saint-Esprit de vous éclairer davantage, de vous accorder une certaine grandeur. Vous l'avez déjà, mais encore plus de grandeur. Vous savez, quand vous parliez tout à l'heure là dans le direct, je vous ai utilisé un jargon, je vous ai dit que le sabotage et les accusations, c'est le langage des faibles. Moi, j'en sais, je suis un homme public. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens disent sur moi. Mais vous savez, aussi longtemps qu'on ne peut pas apporter les preuves de ce qu'on dit, votre conscience est votre maître. Je le dis. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier en disant que je n'ai couché aucune sœur de l'église, je n'ai couché avec personne âgée. Non, les gens diront toujours des choses. S'ils ont dit ces choses de Jésus, ils le diront de nous. Mais ce que nous avons à voir, c'est quoi? À garder cette conscience pure. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux qui verront Dieu. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ils te feront la guerre, monsieur Messan. Ils te combattront, ils combattront ton épouse. Ils vous combattront, ils vous feront la guerre. Mais celui qui est du côté de Dieu, il sort toujours victorieux. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, à ceux qui vous attaquent, à ceux qui vous lancent des flèches, je prie tout simplement que le Seigneur vous accorde cette maturité, cette grâce que vous avez déjà, et que vous compreniez davantage, comme vous le savez déjà, que la victoire sera toujours de côté de celui qui a la vérité et qui marche dans la lumière. Ils vont tout faire pour vous saboter. Ils vont tout faire. Vous viendrez avec les arguments, monsieur Messan. Vous viendrez toujours avec les arguments. Vous allez même aller fouiller des arguments, apporter les arguments. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que les saboteurs ne tiennent pas compte des arguments. Ils sont dans leur travail. Ils sont dans leur domaine. Et c'est de saboter. Quand on parle de sabotage, c'est le mensonge et tout mélangé. Et je le disais encore à l'église, il y a 2 dimanches aujourd'hui, je crois, que l'opinion des gens, ce qui me concerne, ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Parce que les gens parleront toujours. Donc, soyez également fortifiés dans ce que vous Amen. faites. Amen. Nous avons une vocation ecclésiastique. Moi, je ne fais pas la politique. C'est vous les politiciens. Et comme vous disiez tout à l'heure, chacun a son choix. Chacun a son choix. Tout à fait. Vous avez fait votre choix au niveau de la politique. Et c'est nos choix qui détermineront notre avenir et l'avenir de ce qui est tout autour de nous. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés, monsieur Messan. Demeurez cette lumière qui éclaire, cette lumière qui éclaire. Demeurez ce papa qui est un modèle et sur qui les gens comptent. Soyez un berger. Soyez un berger. Donc, beaucoup de force et de courage à vous. Et que la main de Dieu continue à demeurer sur vous. Les gens sont méchants, les gens sont cruels. Mais je peux le dire en tant qu'homme de Dieu, toute arme forgée contre vous et votre famille sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Je dis, votre chair est amère. La chair de vos enfants est amère. Je vous rends invisible dans le monde des ténèbres, quels que soient les émetteurs, les miroirs sataniques dans lesquels on vous a vous localisé. Je casse ces miroirs maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous donne la victoire. Demeurez bénis. Je vais prier. Amen. Éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ce direct. Et je te dis merci particulièrement pour ton fils, Jean-Luc Messan, qui a pris de ce temps qui t'appartient et dont toi tu es, parce que tu es le temps et tu es dans le temps, pour pouvoir éclairer les lanternes des uns et des autres en matière d'église, qui aujourd'hui crée la confusion. Mais ta parole déclare dans Jean 8,32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu nous as laissé dans le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Je voudrais prier ici, Seigneur, pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui ont été abusés par ces faux pasteurs, qui ont été manipulés, pour ces familles qui ont été détruites. Oh Seigneur, je crois et j'ai cette espérance que tu as la capacité de reconstruire ce qui a été détruit. Je prie pour la reconstruction, je prie pour la réconciliation. Je prie que les blessures qui ont été reçues, tu puisses les penser au nom de Jésus-Christ,
Que ceux qui sont tombés, qui puissent être relevés et qu'ils continuent la marche avec toi. Je te dis merci, je te rends grâce parce que tu es la vérité, tu es le triomphe et tu es la victoire. Je bénis chaque personne qui a été connectée à ce direct et je prie qu'en ce 7e mois, qui est le mois du repos, Seigneur, sous le son de ma voix, à partir de ce direct, que quelqu'un revienne témoigner que tu as touché dans sa vie de manière positive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, sois exalté. La gloire et l'honneur sont à toi. Je plonge la vie de M. Messan ainsi que toute sa famille dans ton sang précieux. Et je te bénis pour ce qu'il fait pour la vie de ton peuple. Honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, mon roi. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Monsieur Messan et tous ceux qui sont connectés disent avec moi, Amen, 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 Amen. amen, amen, amen. C'est vrai que c'est des moments très rares dans nos directs. Vous Oui, savez, nos directs sont autrement. Mais comme vous l'avez dit, j'espère vraiment que ce soir, certains sont partis avec une certaine grâce. Vous oui, comprenez que on peut faire des directs comme on a l'habitude de le faire, mais on n'a pas perdu l'âme chrétienne, on n'a pas on n'a pas perdu la spiritualité. Parce que c'est quand clair. quelqu'un perd la spiritualité, c'est que tu es déjà mort. C'est que tu n'existes plus. On est tous des êtres. Vous avez vu ce qui se passe. Un pasteur, un pasteur, vous avez vu les images, et pourtant, il prie, il lit la Bible, il a failli, parce qu'on est tous des chairs. Ben On peut oui, succomber des fois à des tentations, mais ne perdons pas le nord, parce que la spiritualité, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. c'est tout. Voilà. Donc, merci, mon Seigneur. Merci à tous ceux-là qui étaient ici ce soir. Merci. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et bon dimanche à tous. Merci encore, mon Seigneur. Merci d'être venu. Et merci Bon à vous dimanche. tous qui avez été ici tout au long de ce direct. Bye bye. Que Dieu vous Bye bye. bénisse. On est Merci. ensemble. Bye bye. Merci. Ciao. Merci. Voilà. Agaël.